do know that when Kubrick came to town, my agent, Bill Schifrin, called me and he said there's some weirdo out here from New York who's supposed to be a bloody genius. S'il y a un réalisateur qui a marqué les genres auxquels il s'est attaqué, c'est bien lui, Stanley Kubrick. La science-fiction avec 2001, le film de guerre avec Full Metal Jacket, l'horreur avec Shining et ses autres films tout aussi cultes. 90% de ces films sont adaptés d'un roman. Pourtant, parmi tous ces films, on parle rarement des premiers, notamment d'un film aussi adapté d'un roman qui a donné un polar ambitieux et atypique des années 50, L'Ultime Razzia, sorti en 1956. Bienvenue dans Adaptation. Clean Break de Lionel White, dont le titre français à rallonge est En mangeant de l'herbe, raconte l'histoire de Johnny Clay, fraîchement sorti de prison, qui élabore le plan parfait pour braquer un hippodrome lors d'une course hippique. Pour cela, il recrute en partie des gens qui bossent à l'hippodrome, qui n'ont rien à voir avec le milieu du crime. Le film reste très fidèle au livre. C'est un roman efficace qui va droit au but, sans s'attarder sur la psychologie des personnages. Stanley Kubrick conserve cette idée d'efficacité. La présentation des personnages est succincte et le casting du film en dit long sur le rôle de chacun, notamment avec l'emploi de Sterling Hayden, vu dans Quand la ville dort, une référence du film de braquage. Doll, if you're gonna smoke, you gotta learn to carry matches. Pour faire le lien entre les scènes, Kubrick s'autorise même une voix off, procédé qu'il réutilisera plus tard et qui confère une certaine véracité à ce qu'on regarde. A noter que les dialogues du film sont signés Jim Thompson, dont nous vous avions déjà évoqué l'œuvre sur la chaîne. C'est sans doute cet aspect qui a intéressé Kubrick, un formaliste avant tout, qui met en scène des actions et des personnages en mouvement qui vont de l'avant. Le film raconte donc l'histoire de la mise en place du plan parfait, mais Johnny Clay ne prend pas en compte le facteur humain, qui, naturellement, va tout faire échouer. L'Ultime Razzia est le troisième film de Stanley Kubrick, mais il le considère comme son premier vrai film, n'étant pas satisfait des deux premiers, Fear and Desire et Le baiser du tueur. Grâce au producteur James B. Harris, il trouve ici un projet qui lui permet de s'affirmer comme un grand réalisateur. Le film, tout comme le roman, est court, il ne dure qu'1h25, et conserve une structure non linéaire, ce qui, pour l'époque, lui donne une certaine originalité. Nous revoyons le même épisode sous différents points de vue. Il y a dans le film des idées esthétiques très fortes qui laissent une empreinte visuelle et font écho aux autres films de Kubrick. Très souvent, il y a une source de lumière au-dessus des personnages, comme si quelque chose planait constamment au-dessus d'eux. Ou encore cette technique de cadrage qui enferme les personnages grâce à une double amorce, et qui implique le spectateur comme s'il se trouvait entre les deux personnages en train d'écouter. Un soin particulier est apporté à tous les mouvements de caméra, comme ce travelling qui traverse l'appartement, une précision que l'on retrouvera dans ses futurs films. L'énorme avantage de Kubrick de tourner en studio est de s'accorder une liberté esthétique et exigeante sur chaque plan. Rappelons tout de même que c'est un petit film avec un budget de 300 000 $. On ne vous dévoile pas le pourquoi du comment, mais le casse ne se passe pas comme prévu, et le film se termine avec une ironie présente dans la quasi-totalité des films de Kubrick. Il fait partie de ces réalisateurs dont on peut dire que tout était déjà là depuis le début, et vous connaissez déjà la suite. Get your hands up, all of you.